On va passer maintenant à la correction du niveau 2. Alors j'ai choisi volontairement de prendre une autre méthode. Cette fois, je vais commencer par repasser en couleur les liaisons rompues et formées. Et après, on cherchera les liaisons polarisées pour justifier les déplacements des électrons avec les flèches courbes. Alors, je vais commencer par comparer, pour regarder ce qui se passe à l'étape A. J'ai recopié simplement l'équation de la réaction. Alors partout, là, tous les doublés sont bien mis. Donc là, je vais pas procéder à la vérification comme j'ai fait au niveau 2. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Ici, on voit qu'ici, on a R lié à C double liaison O, R lié à C liaison simple. Donc on a ici une liaison double qui a disparu. À la place, on récupère un doublé non liant sur l'oxygène et une charge moins. R lié à O, R', C lié à OR', C lié à OR', il passe ici. Et ici, il y a OH qui vient de là. Donc là, on a une liaison ici qui s'est formée. Voilà. Et on perd un doublé non liant avec la charge moins sur le OH. Donc on va pouvoir regarder le mécanisme. Alors on va commencer par qui? Est-ce qu'il y a vraiment un ordre pour le moment? Peut-être pas trop. On voit que le OH ici vient s'accrocher sur le carbone. Le carbone qui est là, donc on va avoir le OH qui vient là. Pourquoi est-ce qu'il s'accroche sur le carbone là? C'est parce que comme le carbone est lié à un oxygène, maintenant on va pouvoir parler de liaison polarisée, il est chargé delta+, parce qu'ici on a deux oxygènes qui sont électronégatifs. Donc ça c'est une première étape, et on voit que la liaison double disparaît pour former le doublé non liant, donc c'est comme l'exemple 1, ça va monter ici. Alors la première étape c'est laquelle? La première étape ça va être l'accroche de OH sur le carbone. Parce qu'en fait, comment dire, si celle-là était la première étape, c'est pas possible pour la simple et bonne raison que la molécule d'elle-même ne va pas se transformer en C chargé plus et O chargé moins. Jamais cette molécule toute seule ne va se transformer. Donc il faut toujours l'action d'une première molécule pour la changer. C'est la raison pour laquelle ça c'est l'étape 1 et celle-là ce sera l'étape 2. Voilà. On va pouvoir passer à l'étape B, je vais faire la même chose. Tout ce qui apparaît à droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit le R lié à CO, lié à C double liaison O. On a donc apparition ici d'une liaison double. Et le doublé non liant avec la charge moins, lui, il disparaît. Lié à OR'. OR' est accroché, là il est décroché. Donc ici, il apparaît un doublé non liant supplémentaire et une charge moins, alors que la liaison ici disparaît. Et le OH, lui, il reste là. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Une molécule ne va pas se casser en deux toute seule sans qu'il se passe rien. En fait, on va partir de la charge moins. Les électrons ont toujours du moins vers le plus. Donc ici, on va avoir, pour former la liaison double ici, on a les électrons qui partent du doublé non liant et qui vont arriver là. Ils vont former une liaison supplémentaire. Ça va être l'étape numéro 1. Et l'étape numéro 2, le carbone ne pouvant faire 5 liaisons, 1, 2, 3, 4, 5, il va devoir simultanément lâcher les électrons de la liaison pour en faire cadeau à l'oxygène, qui lui va les récupérer sous la forme d'un doublé non liant. Donc ici, vous avez l'étape 2, voilà, sachant que ces étapes ici sont quasiment instantanées. On passe à l'étape C maintenant, donc même chose. Qu'est-ce qui disparaît ici? On voit que la liaison avec l'hydrogène disparaît. À la place, on récupère un doublé non liant avec le signe moins. On voit que... je vais mettre mon truc. Donc la liaison là disparaît. On voit que R' qui est là est lié à O qui accroche le H. Donc le H va être récupéré. La liaison avec le H ici est nouvelle. Je la mets en vert. Et le doublé non liant avec la charge moins disparaît. Donc, comme O, là, va s'accrocher à H. Les flèches vont toujours du site donneur vers le site accepteur, du moins vers le plus. Donc, lui, je vais le mettre delta plus, lui, je le mets delta moins. Donc, lui, il va récupérer l'hydrogène ici. Ça va être l'étape numéro 1. Et une fois qu'il le récupère, l'hydrogène ne peut pas avoir de liaison. Par conséquent, il va devoir lâcher la liaison là, rendre les deux électrons à l'oxygène. C'est la raison pour laquelle l'oxygène récupère un doublé non liant et une charge négative. Donc lui, il retombe sur l'oxygène et c'est l'étape 2. Là encore une fois, c'est quasiment simultané. La première étape reste l'attaque.
Vous avez comme question le type de réaction. Donc là, c'est clairement du type A plus B donne A accroché à B, où B c'est OH. Donc on est en cas d'addition. Pour le B, à partir d'une molécule, vous en récupérez deux. Comme elle se casse, c'est une élimination. Et le C est un gros piège, comme ils adorent en faire en terminale. On peut penser à une substitution, puisque A lié à B plus C donne A plus E lui accroché à lui. Mais là, attention, il y a transfert d'un H+. Et le transfert d'un H+, c'est typique d'une réaction acide-base. Voilà, le transfert d'un H+, d'une espèce à une autre. Donc je mets attention, c'est le piège traditionnel en terminale, c'est un acide-base. Ce n'est surtout pas une substitution. Une substitution, ce ne serait pas avec un hydrogène. Voilà. Donc ça, vous pouvez noter rouge, attention dans votre cours. J'espère que les mécanismes sont clairs, sinon n'hésitez pas à utiliser la foire aux questions.